les amis. Hello tout le monde. Enfin nous revoilà. Un assez grand moment d'absence. Oui. Un moment d'absence, c'est même plus un moment d'absence, là, ça fait long quoi. En fait on s'est posé et à l'endroit où nous sommes, on capte pas internet. Donc évidemment, il y a eu pas un blanc. assez. Donc du coup on peut pas envoyer les vidéos. Donc là on trouve l'occasion de le faire, on va se rattraper. Oui, là c'est une petite intro par rapport. On a 2 vidéos de retard. C'est pas qu'on les a gardées en stock, hein, c'est que voilà, comme Laetitia disait, il n'y a pas de réseau, donc impossible de partir, de les envoyer quoi. Oui, il n'y a pas assez de puissance. Il n'y a pas assez de puissance. Donc voilà. Donc là, cette intro, par rapport à la vidéo qui a été faite, on avait fait un short que le Concorde est à vendre quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on est à l'arrêt. C'est la transition en fait. C'est la transition, voilà. On n'a pas arrêté le voyage. Le temps de vendre le camping-car. Normalement, il part là les jours prochains, d'ici 3-4 jours. Enfin, vous tiendra au courant. Voilà. Donc là, c'est une intro pour excuser du retard. Et puis, voilà. On va passer les 2 petites vidéos derrière. Voilà. Voilà. Parce que la dernière a été à Gruissant. Et donc, du coup, on en avait 2 encore en stock qu'on n'a pas pu envoyer. Donc là, je vais m'en occuper. Je vais, tant qu'on a trouvé un endroit où les vidéos peuvent partir, toutes les semaines, je vais anticiper, quoi. Par contre, celle-là, il y aura cette intro avec la vidéo. Voilà. La prochaine qui va suivre assez récemment, on va essayer de trouver du réseau pour que ça passe. C'était du mois de février. Voilà. La prochaine intro, elle va être intéressante. Voilà. Grand changement dans notre façon de vivre et avec notre véhicule aussi, évidemment. Comment ça, non? Pas avec notre véhicule, avec les projets des véhicules qu'on est en cours. En fin de compte, ça veut dire la même chose. Non, parce qu'on est en projet sur plusieurs véhicules. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc on vous fera voir en projet plusieurs véhicules et là-dedans il y en a un qui va sortir. Voilà, et là vous pourrez lancer vos statistiques, nous envoyer des commentaires si vous voulez, ce sera avec plaisir. Voilà. Bien que avec l'intro lancée, nous le véhicule il est déjà commandé. Hein, donc. Voilà, ça y est, c'est parti. Mais ça sera pour la 3e vidéo. Du coup c'est la surprise. Ouais, une surprise de taille. Quoi. Oui, de taille, ça n'a rien à voir. Ça va nous ressembler beaucoup plus, c'est certain. Ça va plus nous ressembler. Et on va pouvoir faire beaucoup plus de choses qui nous ressemblent. Oui. En particulier, toujours pour le voyage, la nature, pour profiter pleinement. Quoi. Ouais, et puis on est déjà en train d'organiser notre petit périple là. Ouais. Hein, pour cet été. Voilà, pour les prochains mois. Voilà. Et puis il n'y a pas que ça, on a encore un autre gros projet. Oui, en fait on en a plusieurs qui vont s'enchaîner. On en a plusieurs qui vont s'enchaîner. Donc là, comme je disais tout à l'heure, je pense déjà à cet hiver alors qu'on n'est pas encore à l'été, parce qu'on ne va pas voir l'été passer là. On a tellement de choses à faire. Voilà, c'est ça. Tant mieux, parce qu'à fin de compte, là on a passé 2-3 mois en stand-by où on s'ennuie parce que le voyage nous manque et le partage de nos vidéos avec vous aussi, évidemment. Et puis surtout, c'est qu'on a pris le temps de se poser. Il fallait, de toute façon. Oui, il fallait parce que, à part le petit fourgon, le Van Life, le Manhattan, le Mercedes Mirage, le Concorde, sur 1 an et demi, on a un 4e véhicule. Oui, on se cherche vraiment. Ouais, là, on arrive au 5e. Il faut. Voilà. Celui-là, ce sera le bon, hein, ça c'est certain. Hein. On va pas faire que ça. Mais en fait, c'est bien parce que comme on a eu plusieurs mois en stand-by, on a pris le temps de réfléchir le pour, le contre, est-ce qui nous ressemble, le mauvais, le pas bon. Voilà. Si on vient d'un autre pays, est-ce qu'il est adapté, est-ce qu'il n'est pas adapté, tout était calculé. Hein. C'est ça. Donc voilà. Bon, écoutez, on vous dit à très bientôt. On va essayer toutes les semaines de s'y tenir maintenant, de recommencer. La prochaine intro, il y aura les photos des véhicules de nos projets. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis... Non, pas la prochaine. Non, mais on fera l'intro avec les photos. Ah oui, 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 oui. Voilà, comme ça donnera une idée déjà. Oui, ok. Voilà. Ça marche.
À moins qu'on change encore. Non, c'est mort. Maintenant, on va reprendre la route dès qu'on peut surtout. Donc du coup, on vous dit au revoir, à très bientôt. Puis excusez-nous encore. Et puis, c'est reparti. Hein. C'est reparti. Bisous, bisous. Ciao. Salut. Donc du coup, nous avons passé Agde et maintenant nous sommes à présent à Palavas-les-Flots. Donc nous sommes sur une aire de camping-car. Les parcs Fortnite, c'était impossible. C'était tout un maximum de hauteur de 2,20 m. Donc du coup, on est venu ici, c'est payant, mais bon, tant pis. On partira demain, on n'y restera qu'une nuit. Donc depuis l'aire de camping-car, vous voyez, d'ailleurs il y a un autre Concorde de posté là, mais un liner. On peut mettre une voiture ou une moto, ce qu'on veut. Voici le port. Et tout autour les camping-cars. Nous sommes garés là et en face de nous, la mer. Je vais me rapprocher un peu. À l'arrière, les bâtiments que vous voyez, c'est Palavas-les-Flots. Voilà. Il y a une petite route circulante là. J'espère que ça fera pas trop de bruit cette nuit. Bon, je pense que ça va se calmer en fin de soirée. Voici la vue depuis le camping-car. Nous sommes au port de pêche de Palavas-les-Flots. C'est rigolo parce que tous les bateaux de pêche sont le long d'un couloir. Ils ressortent là-bas au fond pour aller pêcher. Nous sommes à l'étang du Méjean, à Palavas-les-Flots. Ici, on se tourne de l'autre côté. Il y a un chemin. Là, entre les étangs, il y a un fleuve qui s'appelle le Lez, qui fait toute la longueur. Là, je peux pas vous faire voir plus loin. Je sais, mais je peux pas trop non plus m'avancer. Nous avons l'aire de camping-car qui se trouve tout autour du port. Super lieu. Bon, par contre, l'emplacement est cher. C'est 23 € tout compris. Donc, du coup, on n'y reste qu'une nuit. Mais bon, c'était à faire. Pour dormir, le flamant rose se tient debout sur une patte, la tête sous son aile, sans jamais perdre l'équilibre. Les plus beaux spécimens mesurent jusqu'à 1,40 m de haut, avec une envergure de 165 cm. Du coup, je vais essayer de m'approcher un peu plus. J'aimerais prendre un flamant rose qui est allé à 2-3 mètres de moi, ce serait cool. Alors, on va continuer à marcher un peu. Profiter en même temps un peu du paysage et on va voir ça. Ils sont tranquilles dans leur milieu naturel, je trouve ça génial. Le flamant rose est considéré comme oiseau migrateur, mais des populations sédentaires résident à l'année à Palavas. Il peut atteindre une vitesse de pointe de 60 km/h et parcourir 600 km en une nuit. Alors, à présent, je reviens direction l'aire de camping-car. Retrouver mon chéri qui a préféré rester au chaud. C'est vrai que j'avoue que le temps, aïe aïe aïe, laisse à désirer. Là, en fait, tout le long, il y a le Lez. Il y a des bateaux qui sont amarrés des deux côtés. Voilà. Sur ce côté, ce sont les bateaux de loisirs. Et juste avant, c'était hier, je vous ai fait voir les bateaux de pêche. Ils sont amarrés, eux, vers les restaurants, les boutiques.
c'est joli. C'est un joli coin. La mer bouge beaucoup. Hein. C'est rare. Hein. Ça se voit que le temps est perturbé. L'eau est super claire ici aussi. Nous avons quitté Palavas-les-Flots car il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de vent, donc on a essayé de chercher un temps un peu meilleur. Voilà. Et nous allons direction Marseille.